L'aventure des vélos Tijo, ça a commencé comme ça. On est parti en voyage avec des vélos acier. On embarquait plein de trucs cool et confort. On était autonome, on allait loin, mais pas vite. On passait partout ou presque. Mais on repassera pour les sensations cool de piloter son vélo. Du coup, on a fini le voyage comme ça. Là, on allait vite. On sentait la réaction de la machine sous la pédale. On a pu jouer et avaler des kilomètres. Mais en vrai, on ne pouvait pas aller partout. Alors on s'est dit, il nous faut des gravels. Alors voilà. 10 mois après les premières réflexions et plans, je sors le premier prototype des gravels en bois Tijo. Et bien sûr, je l'emmène partout avec moi, dans toutes les conditions possibles. Car moi, je ne veux pas un vélo qui reste dans le salon. Non. Bonjour Joanne Le Corfec. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En préambule, nous venons de voir le teaser sur Vélo Tijo, votre société de fabrication de cadres de gravel en bois. Une idée qui peut paraître folle quand on sait que la conception d'un cadre en bois reste hyper marginale en France. Le déclencheur de votre projet, Joanne, vous aviez besoin d'un gravel qui corresponde à vos attentes, d'avoir finalement le vélo idéal combiné aussi à votre amour pour le bois. Alors, question, quelles sont les spécificités que vous recherchiez exactement et finalement que vous ne retrouviez pas sur un gravel classique? Alors, sur un gravel classique, la plupart du temps, on peut retrouver des cadres en carbone, en acier, en alu. Il y a des spécificités qu'on peut pas forcément avoir en combinant un petit peu de légèreté, de confort. Et l'avantage principal, en fait, d'avoir un cadre en bois, un cadre gravel en bois, c'est vraiment les qualités premières du bois, c'est-à-dire l'absorption des vibrations et des chocs. Et vraiment, c'est ce qu'on peut retrouver sur un vélo en bois, un gravel en bois, notamment, surtout sur le gravel, hein, parce qu'on peut le mettre sur des chemins et sur des routes qui ne sont pas forcément très lisses. Et l'avantage d'avoir un gravel en bois, c'est vraiment de pouvoir avoir quelque chose de confortable. On peut faire de la longue distance sans pâtir de l'aspérité de la route. Alors, j'imagine qu'une telle conception et le travail sur la réalisation de ce cadre n'a pas été un long fleuve tranquille. Quelles ont été les principales difficultés qu'il a fallu résoudre pour arriver à un prototype appelé affectueusement Joanne? Alors, les difficultés principales, que j'ai pu rencontrer sur ce premier prototype, c'est principalement les jonctions en fait de la mécanique avec le cadre en bois, que ça soit au niveau du boîtier de pédalier ou même des pattes arrière qui viennent tenir la roue avec les freins à disque. Ça c'est vraiment les principales difficultés que j'ai pu rencontrer. Après, tout ce qui est technicité du bois et les assemblages, c'est mon métier, donc c'est complexe, mais ça fait partie de mon savoir. Mais vraiment, vraiment réussir à assembler la partie mécanique avec le cadre en bois, là, il y a un plus grand défi. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, Joanne, pour posséder des vélos sur mesure, que l'avantage d'un cadre fabriqué artisanalement est son côté unique, surtout sur ce type de réalisation, ne serait-ce que par le choix des essences de bois. Et oui, les essences de bois, c'est vraiment hyper intéressant et c'est vraiment la partie qui est importante pour la fabrication de cadres, parce qu'il nous faut un bois qui soit suffisamment dur, suffisamment dense, qui puisse résister aux chocs, aux torsions, sans casser, mais tout en gardant de la souplesse pour venir accepter les déformations liées aux cyclistes qui pédalent dessus. Donc moi j'ai choisi 3 essences, le chêne, le frêne et le noyer. Entre ces différentes essences, c'est que le frêne va être légèrement plus souple et le chêne légèrement plus rigide. Et le noyer va être vraiment entre les deux. Donc vraiment, si on recherche quelque chose de vraiment pointu, on peut venir choisir son essence pour avoir quelque chose d'idéal, justement, mixer 2 essences différentes pour le style et pour l'aspect technique. En fait, c'est comme si on choisissait soit entre le titane, soit entre le carbone ou l'alu finalement. Un petit peu. On peut faire le rapprochement. Mais là, imaginez que vous pouvez mélanger les avantages de l'acier et du titane en même temps. Outre le fait que c'est du 100% Made in France, je peux avancer sans me tromper que l'on est sur du 100% local. Vous pourriez presque revendiquer le label 100% Auvergne, Joanne. Oui, carrément. Et il y a même une marque, la marque Made in Auvergne, qui existe et je compte bien en faire partie. Alors, parce que il faut préciser que le bois vient de scieries qui sont vraiment proches de chez vous. Exactement. Moi, je fais appel à 2 scieries autour de chez moi, et ces 2 scieries me permettent de me fournir dans différentes essences de bois
pour pouvoir choisir la meilleure qualité du bois pour avoir le meilleur vélo possible. Pour terminer, Joanne, à quand les premiers modèles disponibles à la vente? Alors, j'ai réalisé un financement participatif en fin d'année 2023 et qui a donné l'opportunité aux premiers chanceux d'avoir les premiers cadres à coût réduit. Ceux-là seront livrés en automne 2024. Il reste encore la possibilité d'un vélo livrable fin d'année 2024. Donc, s'il y a des personnes qui sont très intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. Et les prochains vélos sortiront début 2025 pour les prochaines commandes. Merci Joanne Le Corfec de nous avoir accordé cette interview. Je le rappelle, vous avez lancé Vélo Tigeot, une société de fabrication de cadres de gravel en bois, où savoir-faire et passion du vélo sont au centre de votre process et que l'on peut découvrir sur votre site dont on rappelle l'adresse, Joanne. Donc c'est vélo-tigeot.com. Ce numéro de l'invité de la rédaction est à retrouver sur les plateformes audio PodCloud, Google Podcast ou encore Spotify, mais aussi sur notre site www.francesecrèteavélo.com. Encore merci Joanne d'avoir été notre invitée et puis surtout faites de très belles balades sur votre Joanne. Merci beaucoup de m'avoir reçu et n'hésitez pas, sortez du cadre, prenez du bois. Ah, j'adore ce petit slogan. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, faites du vélo. C'est bon pour la santé et le moral. Merci, Joanne.